À tous. Alors je voulais vous dire qu'il y a Mark Green qui est un élu aux États-Unis en poste bien sûr. Et donc Mark Green vient de dénoncer le CDC. Alors le CDC c'est l'équivalent de la Haute Autorité Sanitaire en France, hein, où était le mari de Madame Buzyn. C'était lui qui en était le responsable. Tu te rappelles? Et donc, en fait, le CDC, Mark Green explique que il y a un problème entre... il y aurait un lien de causalité entre la vaccination et l'autisme, qui est de plus en plus exponentiel aux États-Unis, puisque c'est juste énorme ce qui se passe aux États-Unis au niveau de toutes ces maladies. Et donc, il explique que le CDC aurait certainement menti sur les chiffres. C'est-à-dire que ils auraient menti sur les ingrédients, sur le nombre d'ingrédients. Enfin bref, ils auraient menti sur un tas de trucs. Donc il est en train d'essayer de faire ouvrir une enquête. Donc je pense qu'Agnès, tu vas être obligée à un moment donné d'en faire autant. Hein, il faut qu'on en fasse autant. Parce qu'on a la même chose en France. C'est-à-dire que non seulement les gens, on les oblige à vacciner leurs enfants, mais en plus, ils se retrouvent avec des enfants extrêmement malades et l'État les laisse tomber. C'est-à-dire qu'il y a des mamans en ce moment qui sont en train de se battre et qui vont peut-être mourir à côté de leurs enfants, tellement la situation est dramatique pour elles et que vous les laissez tomber. Donc un autre scandale parmi tous les scandales que nous vivons en France, hein, parce que si j'aurais pas assez de batterie pour dire tous les scandales, et ça devient quand même un peu dramatique, hein, voilà. Alors bon, bah nous le problème c'est qu'en France on n'a pas de députés, hein, on n'en a pas. Enfin, on en a. On en a 577 quand même, hein, mais on les entend pas. Aux abonnés absents, disparus complètement. On ne sait pas, envolés dans la nature. On le sait parce qu'ils ont un salaire conséquent. Ah, ça par contre, au niveau du salaire, on le sait. On sait qu'ils s'augmentent, qu'ils ne payent pas de CSG, on sait tout ça. Mais ils n'ont rien vu du tout de ce qui se passait en France depuis un mois et demi. Ils n'ont pas vu qu'on massacrait leur peuple. Rien, rien. Ah ben ils n'ont pas la télé, hein. Ah bah non, ils savent pas. Non. Alors on a aussi les sénateurs, hein, qui servent à rien non plus. Alors eux, ils sont encore plus vieux, très vieux, et ils servent encore moins à quelque chose. Et on garde tout ça. Nous on garde, je sais pas pourquoi on les garde. On sait pas bien encore. On sait que ça sert à rien, on sait que ça nous coûte très cher, mais on continue de les garder. Ah non, c'est incroyable, hein. Bon, après, tu as les journalistes qui pourraient aussi dénoncer les choses. Et puis, par exemple, certaines chaires d'université, toi, des gens des chercheurs aussi, peut-être, hein, qui savent ce qui se passe. Mais non, rien non plus. Non, personne ne dit rien, tout le monde se tait. C'est là que tu comprends que tu es dans un pays totalitaire. C'est là que tu comprends la corruption. Et que faut rien qu'on fasse avec eux du tout. Hein. Ah non, rien. On peut rien faire avec eux. On peut absolument pas leur faire confiance, tu comprends? Ah non, parce que si tu veux, là par exemple, la semaine dernière, je te donne un exemple tout bête. Sarko a été mangé avec Macron. Oh, dans le plus grand secret, évidemment. Hein, très peu de gens en ont parlé. Hein. Et puis d'un seul coup, tu entends que Castaner, ou je sais plus lequel, là, un des trois mousquetaires, hein, il explique que on va parler du RIC. Ah oui, non, mais le RIC, c'est le peuple qui veut en parler. C'est pas, on veut pas que ce soit vous, les gars. Donc je pense qu'on est en train de se faire bananer avec l'ancien RIP que Sarkozy avait sorti et dont il ne s'est jamais servi du tout, et que Macron a récupéré toutes les données, hein, vois-tu, ils se sont arrangés, ils ont des petits arrangements, t'inquiète, hein. Bah, tu sais, entre francs-maçons, on s'arrange toujours, on trouve toujours moyen, il y a toujours moyen. Et donc voilà, ils sont en train de sortir le RIC et c'est comme ça qu'ils vont nous la glisser. Ah ouais, je pense qu'ils vont nous la glisser. Donc faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus, hein. Très vigilant. Hein. Donc voilà, on a toute cette corruption chez nous, de plus en plus, qui va apparaître au grand jour. Hein. Là, par exemple, j'ai une dame hier qui m'a témoigné qu'elle a été violée de l'âge de 2 ans à l'âge de 5 ans par des sectes pédosataniques, hein, des sectes avec des francs-maçons. Donc voilà, je pense qu'elle va bientôt en témoigner. Vous aurez, je pense, de plus en plus de gens qui vont témoigner de ce qui se passe. Ah oui, parce que c'est pas qu'aux États-Unis ou ailleurs. Hein. Non, on en a en France aussi, tu comprends, on a la même chose. Ah oui, le Pizzagate, c'est pas qu'aux États-Unis.
Ça, c'est une toile d'araignée, tu comprends? C'est une grosse toile d'araignée qui circule, tu vois, c'est intercontinent. Oui, oui, oui. Ah non, parce que les gens, ça les énerve, tu vois. Les gens, ils me disent, ah non, mais la pédo, c'est bon. C'est tellement horrible, c'est tellement affreux. Bah oui, les gars. Mais vous savez pour qui c'est le plus affreux? C'est pour ceux qui continuent de le vivre en France, actuellement. À bientôt.